Ah, la gravité, tu es si cruel parfois. C'est ce que je me dis quand je trébuche sur une pierre et tombe face contre terre, même sans être particulièrement maladroite. Mais de toute façon, la gravité est une constante, quelque chose d'inébranlable sur lequel on peut toujours compter dans ce monde en perpétuelle évolution. Contrairement à l'amour, par exemple. Désolée, je deviens fleur bleue. Et si l'on te disait que la gravité n'est pas aussi tangible que tu ne le penses ? Il existe des endroits sur notre planète où la gravité se comporte comme si elle était devenue folle. C'est la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo. Alors, jetons-y un coup d'œil. La colline magnétique de Leh, Inde. Un tronçon de route en Inde attire des touristes du monde entier. Il n'est pas différent du paysage environnant et tu pourrais facilement passer à côté sans t'en rendre compte. C'est une chose très inhabituelle et un peu dérangeante. Si tu arrêtes ta voiture en pleine montée et que tu lâches le frein, elle va se mettre à rouler vers le haut jusqu'à atteindre la vitesse de 20 km/h. On dit qu'il y a une sorte de force magnétique qui tire les voitures vers le haut de la colline, d'où son nom. De plus, on dit que même les avions gagnent de l'altitude au-dessus de cet endroit. Les sceptiques donnent une autre explication. C'est juste l'état du terrain qui crée l'illusion de monter, alors qu'en fait, on descend la colline, et vice-versa. Quoi qu'il en soit, ça doit être impressionnant. Y es-tu déjà allé ? Raconte-le-nous dans les commentaires. La forêt tordue, Pologne. Près du village de Nowe Czarnowo, il y a une forêt au fond de laquelle se trouve une pinède d'aspect étrange. Plantée dans les années 1930, elle se compose de 400 arbres violemment tordus vers le nord depuis leur base et qui poussent en demi-cercle vers le haut. Bien que les scientifiques proposent différentes théories sur la croissance étrange de ces arbres, personne ne peut dire avec certitude ce qui les a fait ressembler à cela. Certains affirment que ce sont les humains qui en sont responsables, tandis que d'autres croient que c'est une anomalie gravitationnelle qui a poussé les arbres vers le bas. Mais le problème avec cette version, c'est que cette anomalie n'a affecté que les arbres. En fait, il n'existe aucune explication certaine. Alors, pourquoi ne pas fantasmer ? Cascade Île Féroé. As-tu déjà vu une chute d'eau qui monte ? Il en existe une sur les îles Féroé, située à mi-chemin entre l'Islande et l'Écosse. Mais si tu t'attends à ce que l'on te raconte une histoire incroyable à propos d'une force mystérieuse qui pousse l'eau vers le haut du rocher, alors tu vas être déçu. Ici, rien de tel. Toutefois, l'explication n'en est pas moins renversante. Les vents sont si puissants qu'ils soulèvent l'eau et la rejettent vers le haut. On pense que c'est ce genre de vent qui a permis à Mary Poppins de voyager avec son parapluie. En réalité, cette chute d'eau n'est pas unique. Il y a plusieurs autres endroits sur Terre où les vents créent une illusion de gravité inversée. Par exemple, sur la rivière Kinder en Angleterre, il y a une chute d'eau qui lutte constamment contre le vent. Il est si fort que la moitié de l'eau de la cascade semble s'envoler sans jamais toucher le bas de la cascade. Hoover Dam, Nevada, États-Unis. Si jamais tu montes jusqu'au sommet du barrage, qui fait environ 220 mètres de hauteur, tu pourras essayer un petit truc. Prends une bouteille d'eau et verse-la par-dessus bord. Tu verras l'eau couler vers le haut au lieu de tomber vers le bas. Encore une fois, ce n'est pas vraiment un phénomène magique ou artificiel. Le vent est tout simplement trop fort pour que l'eau tombe, comme pour la cascade des îles Féroé. Mais ici, c'est encore plus impressionnant puisque tu peux le faire toi-même. Dokkaebi Road, Corée du Sud, une autre anomalie gravitationnelle située sur une route. Les gens du coin ont découvert que si l'on pose une canette ou une bouteille vide sur le sol, elle se met automatiquement à rouler vers le haut. Contrairement à d'autres endroits de ce genre dans le monde, la Dokkaebi Road ne crée pas seulement une illusion. Lorsque tu descends la pente, tu n'as pas l'impression de monter. Tout semble assez normal, mais lorsque tu poses un objet qui peut rouler, il le fera dans la direction opposée à ce que l'on attend. Les autorités locales n'ont pas tardé à s'en rendre compte et à placer un panneau signalant la présence de la route mystérieuse pour les touristes curieux. Golden Rock, Birmanie. Si tu te rends un jour en Birmanie, que l'on appelle aujourd'hui Myanmar, n'oublie pas d'aller visiter ce site bien connu. Un rocher recouvert de feuilles d'or se trouve au bord d'une falaise et une petite pagode est construite sur le rocher.
Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le rocher ne touche que très légèrement la falaise pour s'appuyer sur elle. Il semble sur le point de se décrocher d'une minute à l'autre. Mais il est dans cette position depuis des siècles. De plus, la pagode construite sur le site n'est pas vraiment un ajout récent. C'est donc un spectacle assez incroyable à voir. Le rocher semble dire « La gravité, je m'en moque complètement ». La légende raconte qu'une mèche de cheveux de Bouddha maintiendrait le rocher en place. Crois-le ou non, mais tu peux vérifier par toi-même et voir qu'il n'est pas relié à la falaise par quoi que ce soit. Et pourtant, il n'a pas bougé depuis 2500 ans. Quelque chose d'étrange doit être à l'œuvre ici, tu ne penses pas? Rocher de Davasco, Argentine. Si l'on devait imaginer une chose qui dirait à haute voix « Je défie la gravité », ce serait bien le rocher de Davasco. Cet énorme rocher de 300 tonnes se dresse en équilibre précaire sur le bord d'une falaise et se balance d'un côté à l'autre à cause du vent. Les gens l'ont même vérifié en plaçant des bouteilles de verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé sous un mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est soudainement tombé de son perchoir, qu'il occupait pourtant depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil ont été si attristés par cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer le rocher. Mais pas vraiment à l'identique. Ils ont fabriqué une réplique en plastique du rocher et l'ont placé au même endroit et dans la même position. Aujourd'hui encore, en passant par Tandil, on peut voir le fameux rocher en équilibre. De façon symbolique, bien sûr, puisqu'il ne bouge plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est tout de même immédiatement reconnaissable. Devil's Tower, Wyoming, États-Unis. Te souviens-tu de cet endroit dans le film Rencontre du troisième type? Sinon, il faut le regarder, mais pas tout de suite. Cet endroit ne va pas te donner l'impression d'être témoin d'une quelconque magie, ni que la gravité est en train de te piéger. Il semble donc presque ennuyeux comparé au reste des endroits de la liste. Mais la particularité encore plus époustouflante de la Devil's Tower est que les scientifiques ne savent pas expliquer comment elle est apparue. Il s'agit d'une formation rocheuse de 265 mètres de haut avec des parois si raides qu'elles sont quasiment verticales. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Ce bout de roche s'élève au beau milieu des plaines vallonnées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors, comment se fait-il qu'un paysage aussi plat ait pu soudainement donner naissance à quelque chose d'aussi grand ? Les théories abondent, mais personne n'a encore d'explication exacte. Peut-être que la Terre a un nombril géant, à moins que tu n'aies une meilleure théorie à proposer. Oregon Vortex, États-Unis. La maison des mystères de Gold Hill, dans l'Oregon, étonne ses visiteurs par ses effets défiant la gravité. On ne peut pas s'y tenir debout. On est toujours penché sur le côté et il faut s'accrocher à quelque chose pour garder l'équilibre. Les balles roulent vers le haut et il y a aussi un balai qui reste parfaitement immobile là où on le pose. Comme pratiquement tout le reste dans la cabane. Les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit la Terre interdite, avant même que la maison n'y soit construite, et elles évitaient de s'en approcher. Toutefois, les propriétaires de la cabane ont décidé d'en faire une attraction, et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère mystérieuse autour de l'endroit, et ils ont diffusé des nouvelles à ce sujet dans les journaux, et plus tard sur Internet. Et voilà le résultat, une anomalie parfaite. En réalité, ce n'est rien de plus qu'une attraction, une illusion d'optique d'origine humaine qui trompe tes yeux et tes autres sens. Mais qu'importe, ça fonctionne. Baie d'Hudson, Canada. Bon, nous avons parlé de certaines choses assez ambiguës, mais il est temps maintenant de passer à la réalité, l'anomalie de la baie d'Hudson. C'est sûrement le seul endroit au monde où la gravité est plus faible que partout ailleurs sur la planète. Même les sceptiques sont désarmés, car la différence a été mesurée scientifiquement avec des équipements de précision. Cela signifie-t-il que la gravité y est aussi faible que sur la Lune, par exemple ? Malheureusement, ou heureusement, question de point de vue, la différence est minime. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200 de pourcentage. Tu ne pourrais même pas la sentir, même si tu te concentrais au maximum. Mais le fait est qu'elle existe. Les scientifiques affirment que cette anomalie est due à la calotte glaciaire qui recouvrait la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se rétablir complètement, ce qui a déplacé le champ gravitationnel dans la baie d'Hudson.
Cependant, à l'avenir, la gravité retrouvera une stabilité dans cette région. Pas de moonwalk pour aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, regardez Rencontre du troisième type. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur la vidéo de gauche ou de droite et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.